Hey yop tout le monde, comment ça va? Petite vidéo supplémentaire pour vous faire une petite annonce sur les nouveautés qui arrivent sur Red Shadow Legends. On est dans la boutique de clan, vous allez voir un petit peu pourquoi. Et puis également on va parler de ta nouvelle fusion. C'est parti, let's go! Plutôt énervé cette intro. Bon, alors on se retrouve dans la boutique de clan, voilà, ici, où normalement il y a Yannika ici. Et du coup, petite annonce pour vous dire, j'avais déjà teasé un petit peu dans la vidéo précédente, que en gros, il y aurait également Yakarl en nouveau personnage que vous pourrez obtenir ici. Alors je pense qu'il vaudra à peu près le prix que valait du coup Yannika. Donc moi j'ai déjà pris Yannika, elle valait je crois 100 ou 150 gold à chaque fois. Pour le rappeler un petit peu, les gold de clan, je crois que ça s'appelle comme ça. Les golds de clan, vous les obtenez en faisant ici vos quêtes de clan. D'accord, donc là voilà, vous en obtenez un petit peu à chaque fois. Vous les obtenez également en faisant de l'hydre, en récupérant vos coffres d'hydre, et vous les obtenez également en faisant vos CVC. Donc plutôt cool. Moi, sincèrement, après, je suis en endgame, mais je suis très rarement à sec, sûrement grâce à l'hydre, voilà. Mais sinon, bon, vous voyez que j'achète ça à chaque fois qui coûte, je crois, 300 par stack. Ouais, c'est ça, 300. J'achète ça qui coûte 140, je les prends tous à chaque fois. Et là, parfois, j'achète l'énergie qui est juste derrière moi, qui coûte 100. Donc, et vous voyez que j'arrive à être plutôt full ici, grâce justement ouais, au CVC, un petit peu aux hydres, et puis aux quêtes de clan. Donc, voilà, il y aura Yakarl qui sera obtenable avec des fragments, donc sûrement 5 par 5 chaque semaine, donc 100 ou 150 gold pour chaque fragment. Donc il faut prévoir un petit budget de 500 ou de 750 gold de clan à chaque fois pour pouvoir acheter les 5 fragments chaque semaine. Moi je vous conseille de le faire, tout comme Yannika si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant les deux en même temps ça va peut-être être compliqué, mais je vous conseille de le faire. Pourquoi? Alors, deux choses. Parce que premièrement, il y a des tournois d'invocation. Alors là, c'est pas un tournoi, c'est un événement, je crois. Je suis même pas sûr. Mais il y a des tournois d'invocation. Ah non, ici c'est un tournoi. Et du coup, vous voyez ici que si jamais ce sera des fragments en gros que vous aurez de Yakarl, donc si jamais vous l'invoquez pendant un de ces tournois ici, vous aurez, vu que c'est un champion néant, 650 points. Donc pour vous aider par exemple pendant une fusion, c'est vraiment très très bon. Donc moi là-dessus, je vous conseille vraiment du coup de le faire. D'acheter des petits fragments de temps en temps, peut-être pas tous si jamais vous êtes un petit peu short en gold de clan, mais sinon je vous conseille quand même de les acheter. Deuxième chose également, c'est qu'il y a le ring de faction, et du coup si vous voulez le compléter, bah forcément c'est quand même plus cool d'avoir des personnages en double. Donc si jamais vous avez déjà Yakarl, ou si jamais vous l'obtenez un jour, et bien du coup vous allez pouvoir l'utiliser ici pour améliorer vos statistiques de cette faction, enfin des légendaires de cette faction. Donc vraiment plutôt cool, c'est un petit légendaire on va dire entre guillemets gratuit qui donne, et du coup voilà, plutôt content. Donc c'est pas la seule petite news avec ce clan shop, on va appeler ça comme ça, donc voilà déjà une petite news cool. Et deuxième news, c'est qu'on va avoir un nouveau coffre un petit peu comme ça, qui va du coup nous donner des artefacts et non plus des accessoires. Là en gros, et je vous conseille de l'acheter aussi, c'est pour des items, des items pour des bijoux contre-attaque, 5% de chance de contre-attaquer, donc plutôt cool. Moi je vous conseille de les prendre. Alors prenez les plus gros, je pense, prenez pas ceux-là, il y a 50 gold de différence pour du coup une qualité quand même largement supérieure. Donc moi je prends que celle-là. Il y en a beaucoup dans mes personnages qui sont équipés avec ça, parce que c'est quand même plutôt cool. Tous les personnages qui font un petit truc sur la 1, et bien du coup ça peut le faire proc en plus. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter. Et également maintenant il y aura un deuxième coffre avec des artefacts. Les artefacts ressembleront, hop, je vous montre ça, à ça par exemple. Donc là je crois que c'est un bouclier qu'on a. Donc plutôt cool. Là par exemple je peux vous montrer les bottes. Là je peux vous montrer le torse. Ça s'ouvre sur la mauvaise fenêtre. Là, je peux vous montrer les gants. On fait un petit tour. Là, je peux vous montrer le casque. Et je crois qu'on est bientôt bon, non? Et là, l'arme qui est plutôt jolie aussi. Donc voilà, un nouveau set qui va être sorti. Et ce set, qu'est-ce qu'il se fait? Je pense que c'est plutôt ça qui vous intéresse. Il augmente de 20% les dégâts crits. Et il augmente également de 5% la vitesse. Donc du coup, c'est un petit peu comme le Perception qui était un set précision avec un petit peu de vitesse en plus. Et bien là du coup ce sera un set dégâts crit avec un petit peu de vitesse en plus. Donc plutôt cool. Écoutez, ça va nous permettre de stuffer nos nukers, on va dire peut-être un peu plus rapidement, enfin avec un peu plus de vitesse, plutôt que voilà des nukers qui pourraient être avec des sets dégâts crit
Je pense que j'en ai quelques-uns, peut-être mon sans âme. Non, il est encore en ignore. Est-ce que j'en ai d'autres? Leorius. Non, il est en broken. Je peux peut-être vous en trouver quand même, non? Trunda, non, comme ça. Lui, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, sûrement que c'est un autre. Bon, j'ai pas grand monde équipé en dégâts crit. Si, par exemple, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, on va prendre des cœurs froids. Voilà, là on est sûr qu'il y a du dégât crit. Donc là par exemple, imaginez on change le set, bah, je gagnerais plus 5% de vitesse à chaque fois, ou bien juste sur un set, etc. Donc plutôt cool pour augmenter un petit peu la vitesse de nos nukers. Plutôt pas mal. Moi j'arrive à stuff en cruel, mais c'est parce que j'ai un peu plus d'ancienneté sur le jeu. Au bout de 2 ans, on commence à avoir des jolis artefacts en cruel, qui restera pour moi mieux. Mais par contre, quand même, les artefacts de ce nouveau set pourront être plutôt cool. Donc voilà pour les petites nouveautés dans le shop de clan. Et puis maintenant, on va parler du coup de cette nouvelle fusion. Une nouvelle fusion qui arrive, donc là vous avez le personnage derrière moi, donc c'est un nain, même si pour beaucoup il ne ressemble pas trop à un nain. Voilà, des petits trucs sur les boobs et tout, enfin, ok. Spécial, mais plutôt stylé comme champion, même si je ne l'ai pas encore vu in-game, pas accès au serveur test pour tester ça, un petit peu deg. Mais du coup voilà, un nain, légendaire, de type défense, d'affinité force. Ok, plutôt cool. Et du coup, ce nain-là, on va voir un petit peu les compétences. Bah, elles sont ici. Donc, attaque un ennemi, à 50% de chance de voler un buff random à l'ennemi. Plutôt cool, il y a déjà d'autres champions qui font ça. Ok, là-dessus, bon, on prend en compte. C'est ok, il fait un truc. Ok, why not. Lead d'affinité rouge. Donc, du coup, pour voler, il faudra pas qu'il fasse de coups faibles. Ok, why not. Ici, 4 tours de cooldown sur Rainbow of Woo. Je sais pas la traduction en français. Mais 4 tours de cooldown, plutôt pas dégueu, je sais pas si c'est réductible, peut-être d'1 ou 2 tours en fonction des books. Ici, il attaque tous les ennemis, il a 75% de chance, j'espère que c'est augmentable avec des books, ça par contre, ça peut pouvoir passer à 100%, je le pense très fort. Et du coup, à 100% de chance, on va dire, de placer un réduction de précision de 50% et également un réduction de résistance de 50%. Donc en gros, l'ennemi, on le fout à poil, quoi. Plus aucune précision, enfin plus aucune, divisé par 2 et divisé par 2 la résistance. Bon, les debuffs résistent, on en a déjà parlé, c'est très compliqué à poser, parce que du coup, on part du principe que si on a envie d'en mettre un, c'est que l'ennemi a beaucoup de résistance, et du coup, si l'ennemi a beaucoup de résistance, bah, pour en poser un, il va nous falloir énormément de précision. Mais vous allez voir qu'il y a un petit truc qui compense un petit peu ça, donc plutôt intéressant, faut voir le reste des sorts pour savoir s'il va être joué ou pas. Et puis là, du coup, 6 tours de cooldown, bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, je vais me décaler. Hop, 6 tours de cooldown, et là, il va attaquer tous les ennemis, il va avoir 75% de chance, j'espère ramener également à 100%, du coup, de placer un provoque pendant un tour, et également, il va se placer un buff contre-attaque sur lui-même, et du coup, il va justement pouvoir faire ses A1 un peu plus souvent, en tout cas, quand les ennemis viendront l'attaquer, vu qu'ils sont provoqués, et bien du coup, il va pouvoir essayer de leur voler un buff sur les ennemis. Donc, ok, de toute façon il a l'air un peu fourbe comme ça, il a l'air de vouloir voler des buffs, ça se voit un petit peu, et justement, et bien du coup avec son passif, on voit que au début de chaque tour de ce personnage, transfère un buff aléatoire d'un ennemi aléatoire en face à un random allié, un allié complètement aléatoire. Donc bon, ça fait peut-être beaucoup d'aléatoires, mais ce qu'il faut se dire, c'est que très souvent, les ennemis ont tous les mêmes buffs, parce que les buffs, ils sont posés en zone, on va dire. Et du coup, voilà, ça va en prendre un aléatoire en face, et ça va le mettre sur un allié aléatoire. Donc, faut voir, ça peut enlever du stone skin, c'est possible, à partir du moment où vous avez la précision et que les 50% de chance proc, parce que stone skin, c'est 50% de chance de se faire retirer ou voler. Donc ça peut l'enlever, ce serait vachement marrant. Mais bon, il faut que ce soit au premier tour de ce champion. Donc, on n'a pas les stats de base, on ne sait pas quelle vitesse il aura, je pense que ça va beaucoup compter. Si jamais il a 95, ça va être compliqué de le faire aller vraiment très très vite. Mais par contre, s'il a du 100, 110, là franchement ça va pouvoir être intéressant. Et pouvoir peut-être rentrer dans certaines équipes. Également sur son passif, vous voyez derrière moi, il va augmenter sa précision de 5 pour chaque buff sur nos alliés. Donc par exemple, imaginons, vous jouez avec une arbitre qui met du coup 4 buffs sur vos alliés. Parce que je parle pour l'arène, parce que pour moi, réduction de précision, réduction de résistance, enfin voilà, ce personnage-là est un petit peu fait pour l'arène. Il pourrait être intéressant peut-être en hydre pour la réduction de précision, pour la réduction de résistance aussi, pourquoi pas, mais enfin bon. Il est quand même beaucoup, je pense, dédié à l'arène, le fait de voler les buffs, etc. C'est peu utilisé en donjon ou en Doom Tower, peut-être un petit peu en faction, mais voilà, sans plus.
Donc ce sera beaucoup d'arènes quand même, je pense. Et du coup, imaginons, il y a une arbitre à nous qui met du coup 4 buffs attaque quand elle va mettre son boost ATB. Et bien du coup, ça va augmenter de 20 la précision de champion. Pourquoi pas. Imaginons à l'inverse, on joue avec une Siffy. Du coup, elle met 3 buffs sur tout le monde. Et bien là, du coup, ça va augmenter de 60 la précision de champion. 60, ça commence à être pas dégueu. Donc voilà. Bon, j'ai compliqué d'avoir un avis sur ce champion sans l'avoir essayé. Le fait qu'il débuffe les deux choses en même temps ici, je trouve pas ça particulièrement cool parce que voilà, c'est soit l'ennemi a beaucoup de précision, soit l'ennemi a beaucoup de résistance. C'est rare qu'il y ait les deux en même temps. Ou bien s'il a beaucoup de résistance, bah, tu vas galérer à placer ton spell. Donc un petit peu galère. Ce spell là, donc grâce à son A1, ça devient correct. Son passif est plutôt cool, le fait de pouvoir voler quelque chose, mais je crois que c'est le premier champion qui a ça. Et du coup, bah, j'attends de voir un petit peu en l'état comment il pourra être utilisé. Pour moi, dans tous les cas, ça ne deviendra pas un champion godlike du platine qui sera dans toutes nos team attaques. Ce sera pas non plus, je pense, un champion qui sera dans toutes vos teams sur du gold ou même du silver. Mais par contre, ça peut être un champion, on va dire, qui sera utilisé pour faire des petites cheese, faire des petites tactiques un petit peu innovantes contre certaines équipes qui pourraient vous bloquer. Là, je pense qu'il pourra être utilisé et pourra être plutôt correct, grâce particulièrement à son passif, si vous le faites jouer très très vite, ou bien en implacable, faut voir, ou, voilà, un truc comme ça. Donc, bon, nouveau personnage, la fusion, je ne l'ai pas dit, commencera le 25, non, le 23, donc voilà, dans moins d'une semaine, si je dis pas de bêtises, le 25, ouais non, le 25, un vendredi, c'est bizarre. D'habitude, ça commence plutôt le mercredi, je crois. Mais du coup, voilà, ça commencera, comme j'ai dit, en premier le 25, donc dans une semaine. Et puis, elle durera bien sûr 2 semaines. Fusion à fragments. Donc, du coup, je vous conseille de la faire. C'est plutôt, on va dire, entre guillemets, facile de faire les fusions à fragments. Et puis, derrière, ça vous permet de garder un petit peu les personnages comme ça. Pour pouvoir, pourquoi pas, les invoquer également, un petit peu comme le Yakarl, pendant un tournoi de chasse aux champions. Ou bien pendant un CVC pour vous donner des points. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire. À fragment, vous pouvez choisir un petit peu où c'est que vous allez chercher chaque fragment. C'est pas comme une fusion avec des personnages où vous devez aller les chercher obligatoirement à certains endroits, où vous devez du coup les perfectionner, etc., les monter. Là non, c'est des fragments, et si vous faites premier de 2-3 tournois, vous allez avoir des fragments supplémentaires et vous allez pouvoir peut-être skip des événements. Donc plutôt cool, je ferai bien sûr une vidéo dès qu'on aura le planning pour essayer de trouver un petit moyen d'optimiser ça. Mais bon, voilà, déjà une fusion, fragment, plutôt cool, un personnage pas nul, pas godlike non plus, mais bon, voilà, il faut voir, il faut, je pense, si vous êtes un petit peu avancé sur le jeu, mid-game ou plus, aller chercher toutes les fusions pour ne pas regretter. C'est un personnage qui pourra vous aider quand même dans ce que vous voudrez faire, par exemple dans la faction, etc. etc. Et on sait pas, peut-être qu'il va se faire buff aussi à un moment. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Autre dernière annonce, même si c'est déjà en cours, il y a un x2x10, c'est-à-dire x2 sur les éclats antiques, jusqu'à lundi 10h. C'est depuis ce matin, vendredi 10h. Et du coup, il y a un x10 Lissandra en même temps qui va s'arrêter à dimanche à 9 ou 10h. C'est peut-être 9h vu qu'on est encore en heure d'hiver. Donc voilà, petit x10 Lissandra. Moi personnellement, j'attends dimanche pour invoquer parce que j'ai déjà une Lissandra. J'ai pile 200 éclats. Il y en aura peut-être un petit peu plus. Vous aurez très sûrement une petite vidéo avec les invocations qu'on aura fait. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on se dit à toutes sur Twitch ou sur Discord. Des bisous, ciao ciao, paix.